Trouver du temps pour soi quand on est maman solo, c'est un peu compliqué. Nous sommes bien d'accord. Bonjour à toi qui es maman solo extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de me rejoindre pour cette vidéo dans laquelle je vais partager 8 idées, 8 idées à mettre en action, à réfléchir, à s'approprier, à voir comment on peut les mettre au cœur de sa vie pour effectivement dégager un petit peu de temps, alors pas plus de temps pour le ménage, pour les tâches du quotidien, pour le travail, mais bien au contraire du temps pour soi, pour se ressourcer. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire quand on est maman solo pour dégager du temps, pour juste être bien avec soi? On va en parler ensemble. On a 8 pistes à étudier ensemble si tu le veux bien. Et je te demande d'ores et déjà de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis tu peux même mettre un petit pouce si tu veux, un petit pouce like. Ça me fera toujours plaisir. Et on se retrouve tout de suite. Je suis Déborah Adam qui a créé donc ce projet Je suis une maman solo extraordinaire. Je suis moi-même maman solo de 3 enfants qui ont actuellement 14, 11 et 4 ans. La première idée que je vais te soumettre, eh bien, on t'en a déjà parlé, hein. Je vais rien inventer là dans ce partage. Je vais uniquement te dire des choses que tu as déjà maintes fois entendues, mais je te demande vraiment de les considérer cette fois-ci pour du bon, pour du vrai, pour de bon. La première idée, c'est d'abandonner ton sentiment de perfectionnisme, d'abandonner l'envie de faire toujours ultra bien, de toujours faire à la perfection, de faire encore mieux et de encore plus peaufiner ceci. Est-ce que tu pourrais pas par hasard réarranger ça? Je te demande vraiment de lâcher ça et avec ça, avec ton sentiment de nécessité de perfection, hein, je te demande aussi de lâcher ton sentiment de culpabilité parce que tu es une maman solo extraordinaire et tu portes donc en toi fatalement, forcément, c'est inhérent à cette condition, un sentiment de culpabilité qui te pousse du coup à vouloir toujours en faire plus pour être acceptable, pour être à la hauteur, pour que les gens ne te jugent pas. Mais tu sais quoi? On s'en fiche. On s'en fiche du regard des autres. Tout ce qui compte, c'est toi, tes enfants. Point barre. Tu abandonnes la perfection. Si ta maison, si ton appartement n'est pas nickel cet après-midi, on s'en fiche. Il sera mieux peut-être la semaine prochaine. Voilà, tu auras peut-être plus de temps, tu auras plus d'élan. Ce qui compte, c'est que tu sois bien avec toi-même, que tu sois bien avec tes enfants. Le reste, on s'en fiche, on abandonne la perfection. Est-ce que tu as vu quelque part que la perfection, ça existe? Même si tu te balades dans la nature, tu vois bien que ça n'existe pas. Alors que la nature, bon, bah elle est parfaite. On se dit souvent la nature est bien faite, mais bien sûr qu'elle est bien faite la nature. Et pourtant, elle n'est pas parfaite. Quand tu regardes une feuille d'arbre, ben, elle n'est pas complètement égale partout. Elle n'a pas la même couleur, elle a des teintes différentes, elle est biscornue. C'est pareil pour tout. La perfection, ça n'existe pas, donc lâche. Le deuxième point que je veux discuter avec toi, c'est celui de responsabiliser tes enfants. Alors tu vas me dire, mais ils sont petits, mais si je leur donne des choses à faire, ça ne va pas être fait correctement, je vais devoir repasser derrière. En fait, c'est hyper important que dès leur plus jeune âge, tu les impliques dans ta vie. De toute façon, vous formez une team. C'est toi et tes enfants. C'est un modèle de famille un peu particulier que tu construis avec eux. Tu n'es pas toute seule, tu es avec eux. Donc, vous êtes une famille. Dans une famille, on se soutient, on s'implique les uns les autres, on se co-responsabilise et on grandit tous ensemble. Responsabiliser un enfant,
ça va vraiment le sécuriser. Parce que, en fait, en faisant ça, quand tu lui demandes de t'aider ou de t'accompagner dans quelque chose que tu dois faire, ou quand tu lui donnes ses propres tâches à réaliser, eh bien, il perçoit que tu lui fais confiance. Donc, si maman me fait confiance, c'est que je peux le faire. Alors, évidemment, et ça rejoint un peu le point numéro 1, ça va pas être parfait, bien sûr, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et tes enfants doivent apprendre, et toi aussi tu dois apprendre. Donc on est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train d'apprendre, en train de s'améliorer, ou en tout cas de faire différemment les choses. Responsabilise tes enfants, implique-les. En fait, ils doivent sentir qu'ils ne sont pas la cause de tes problèmes, mais par contre, qu'ils peuvent t'aider à en résoudre certains. Le problème qui est d'avoir une maison ordonnée, tout le monde peut aider maman à résoudre ce problème-là. Tout le monde, même en étant petit. On prend une caisse, on demande au tout petit de mettre ses jouets dedans, sans trier, voilà, juste mettre les jouets dedans. Il peut le faire, il sera très fier de lui. Toi, tu veux quoi? Que tes enfants soient fiers d'eux. Donc, go! Moi, je te propose vraiment de penser les responsabilités que tu vas offrir à chacun en fonction évidemment de leurs possibilités, de leur âge, de leurs capacités, de leurs compétences, de leur goût aussi, pourquoi pas, bien sûr. Hein, on n'est pas obligé de faire que les choses qui ne nous plaisent pas, on peut aussi être responsable de choses qui justement nous font très plaisir. Moi, j'ai par exemple une grande ado qui adore ranger, qui adore trier, donc quand j'ai des choses à trier, même si c'est mon armoire, eh bien, c'est à elle que je propose. Elle n'est jamais aussi heureuse que quand je lui dis de ranger le garde-manger, par exemple, au retour de course. Elle adore ça. Donc, pourquoi ne pas en plus lui faire plaisir? Mais c'est vraiment important que tu réfléchisses ta façon d'impliquer, de responsabiliser tes enfants, que peut-être tu te dotes d'outils comme des tableaux de division des tâches, qui peuvent d'ailleurs ne pas être des tableaux, mais plutôt des dessins, avec des pétales de fleurs, avec un pétale pour chacun et pour chaque mission à accomplir dans la semaine. Voilà, je te laisse à ta créativité pour tout ça, mais implique tes enfants, c'est hyper important. Ensuite, je te propose vraiment de réfléchir à rentabiliser chaque moment. Ouais, c'est vraiment de l'organisation au quotidien d'être maman solo, c'est vrai, je vais faire d'autres vidéos sur le sujet, hein, ne t'inquiète pas, on va dégrossir ça vraiment, mais c'est hyper important de gérer un peu, c'est comme quand tu veux gérer ta productivité, tu gères ton temps, tu gères tes actions, ça doit être vraiment quelque chose, au début c'est un peu fastidieux, mais après ça vient tout seul. Par exemple, moi quand mon fils prend un bain, mais ok, je suis dans la salle de bain avec lui, c'est vrai, mais je ne suis pas seulement en train de le regarder barboter ou en train de discuter avec lui. Je peux discuter avec lui, mais en même temps, je peux peut-être me faire un gommage et un masque visage parce que ça fait longtemps. Ou je peux mettre du vernis aussi. Ben voilà, ça m'arrive. Ou alors, l'autre versant, je peux nettoyer le miroir de la salle de bain, les étagères. J'en profite pour dépoussiérer tout ça. Moi, je suis avec lui. Il est content d'avoir sa maman auprès de lui. Mais maman, voilà, fait aussi des choses pour avancer dans ce qu'elle a à faire. Alors le quatrième point, il découle un peu de ça. C'est l'idée que parfois on peut être ensemble et pour autant ne pas faire les mêmes choses parce qu'on a chacun des besoins différents. Maman aussi a des besoins. Elle peut par exemple être à côté de son enfant qui est en train de dessiner et elle peut aussi être en train de dessiner, de colorier, hein. C'est très bien, les mandalas, ça détend, je te le conseille vraiment, je te ferai une autre vidéo par rapport à ça plus tard, mais voilà, on y reviendra. Mais si par exemple c'est le moment que tu planifies ta semaine ou que tu termines un dossier, et bien voilà, ton enfant peut être installé à côté de toi en train de dessiner, faire un puzzle. Il n'a pas obligatoirement besoin que maman fasse avec, surtout si on le lui explique. Maman a des choses à faire, toi tu as des choses à faire. Voilà, chacun a ses missions. On peut être ensemble, proches, parce que ça nous fait du bien, on peut se toucher, on peut se voir, on peut se sentir, et pour autant, chacun peut être occupé à faire les choses qu'il a à faire. Bon, le cinquième élément, c'est un truc, hein. Je te dis un truc, carrément, un truc, parce que je trouve ça hyper dur, moi, personnellement, et je travaille toujours dessus. C'est le fameux, tu l'as aussi entendu plein de fois, mais
Mais c'est ça, il le faut, voilà, il faut passer par là, c'est vivre le moment présent. Je te disais, voilà, il y a des moments où tu es avec tes enfants, mais tu fais autre chose. Et puis il y a des moments où tu es avec tes enfants et tu es avec tes enfants. C'est-à-dire que tu lâches ton dossier et tu fais le puzzle avec l'enfant, ou tu fais le coloriage, ou tu fais le jeu. Et quand tu fais le jeu, tu le fais vraiment. Mais parce que ça va nourrir aussi chez toi un besoin de récréation, un besoin de créativité, un besoin d'amusement, un besoin aussi de penser à autre chose qu'à tes dossiers habituels. C'est important pour ton enfant, pour toi, pour votre relation, important à tous les niveaux. Donc, vivre le moment présent. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour planifier, il y a un temps pour penser au passé, voir un petit peu les leçons apprises et comment faire en sorte qu'elles ne se réitèrent plus. Hein. Voilà, quand c'est des problématiques. Mais il y a un temps pour être simplement dans le moment présent et être juste soi. Alors, je te donnais l'exemple de jouer avec tes enfants, mais bien évidemment, si tu as un moment à toi que tu peux plonger dans un livre ou dans un bain, ou les deux ensemble, et bien voilà, profite du moment présent. Plus facile à dire qu'à faire et pas toujours facile à mettre en place parce que voilà, on a beaucoup de responsabilités, mais dès que ça t'est possible, fais-le. Autre chose aussi, hyper important, l'organisation, la planification, l'anticipation. Toujours, toujours, toujours. Selon l'endroit où tu en es dans ton parcours de maman solo, tu viens peut-être de vivre une rupture actuellement. Peut-être c'est douloureux, peut-être tu viens d'avoir un méga problème qui t'est tombé dessus et tu es juste abasourdi devant l'ampleur du truc qui t'arrive. Donc tu es peut-être un peu en mode voilà, réaction. Mais moi je te propose de prendre soin de toi et dès que c'est possible, dès que ça te sera possible, de passer dans le mode non plus réaction mais anticipation. Je te propose d'organiser tout ce que tu peux organiser, de planifier tout ce que tu peux planifier et d'anticiper tout ce que tu peux anticiper. Et c'est moi, Déborah Adam, une éternelle artiste, un peu faux-folle, un peu créative qui te dit ça. Parce que les routines, ça n'est pas négatif. On a besoin de savoir ce qu'on a à faire, quand est-ce qu'on va le faire, comment on va le faire, combien de temps ça va durer. Tout ça, c'est hyper important. Et c'est ça qui va te permettre justement d'être productive, d'avancer avec clarté dans ce que tu as à faire, donc d'avancer bien, rapidement, aussi rapidement que bien d'ailleurs, hein. C'est pas histoire de faire vite fait, mal fait, c'est vite fait, bien fait. En tout cas, voilà, prendre le temps qu'il faut, mais pas plus de temps pour faire les choses. Donc organiser, planifier, anticiper, ça c'est toujours hyper important. Et ne lâche pas ça, même dans tes moments de déprime. Prends un carnet, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Même si tu ne peux projeter que ta journée d'aujourd'hui parce que ça va pas en ce moment et que tu n'arrives même pas à penser à demain et que juste tu voudrais dormir, mais planifie, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Même si tu ne fais qu'une liste de tâches et que tu fais pas plus que ça, mais mets 2-3 tirets et garde cette liste sous les yeux. Organise, planifie, anticipe. Hyper important. Autre chose, le 7e point, oser demander de l'aide. Waouh! Qu'est-ce que tu me racontes là, Déborah Adam? Comment tu veux que je fasse? Demander de l'aide? Mais à qui? À qui je peux avoir confiance? En qui je peux avoir confiance? À qui je peux déléguer? Confier mes enfants à quelqu'un? Mais tu n'y penses pas, ça va pas, non? Bon, je te rassure, je suis comme toi, hein. J'étais comme toi, voilà, je vais dire j'étais comme toi parce que j'essaie vraiment de travailler là-dessus aussi. Oser demander de l'aide, oser déléguer des choses qui peuvent l'être. On avait parlé d'impliquer ses enfants, évidemment, mais déléguer aussi, ça peut être à d'autres personnes. Demander de l'aide à ta famille, à tes parents, à tes frères et sœurs, à des amis, à des voisines. Il y a toujours quelqu'un à qui tu peux demander de l'aide, même si tu es quelqu'un qui te sent très seul, eh bien, provoque les choses. Entre femmes, entre voisines, il est vraiment urgent, tu sais, de travailler avec cette sororité dont je parlais il y a quelques temps de ça sur Facebook, là, avec un petit post.
cette fraternité au féminin. C'est important, moi c'est mon but hein, avec Je suis une maman solo extraordinaire, cette communauté que je suis en train, grâce à toi, de créer petit à petit. C'est mon but de créer ça, cette sororité. Et tu peux agir à ton niveau en demandant justement de l'aide à tes amis, en osant, parce que peut-être que la fois suivante, ce sont elles qui vont s'autoriser à le faire envers toi ou envers d'autres personnes. Tu connais peut-être d'autres mamans solo à qui tu peux proposer de garder les enfants pendant 2-3 heures l'après-midi pour qu'elles se détendent. Et puis elles pourraient faire de même pour toi une prochaine fois. Il faut qu'on crée des outils, il faut qu'on crée des choses, qu'on crée du lien entre nous. On peut même créer des associations de mamans solo pour se soutenir, pour vraiment être ensemble, s'apporter du soutien et de l'aide concrète. Hein. Mais c'est important, c'est vraiment important de demander de l'aide. Et puis, une dernière idée que je te soumets aussi, ça me paraît tellement important, tu sais, les besoins. Mais si, tu sais, bien sûr que tu sais, puisque tu réponds aux besoins de tes enfants chaque jour. Mais moi, je voulais plutôt parler de tes besoins à toi, tu vois? Ouais, je sais, c'est un peu difficile de voir ça en face, mais tu as des besoins. Chacun de nous a des besoins. Chacun de nous avons des besoins. Et moi, je te propose ces besoins de les expliquer à tes enfants. Ben oui, tout simplement, je te disais, vous êtes une team. Voilà. Explique à tes enfants que tu as besoin d'un petit peu de repos, que tu as besoin que le volume sonore soit un peu plus bas, que tu as besoin que la maison soit un peu plus ordonnée et que les jouets soient dans les caisses à jouets quand on a terminé de jouer, que tu as besoin de sortir avec tes amis ce soir et que par conséquent ils vont dormir chez mamie, que tu as besoin de travailler, non seulement pour pouvoir payer votre maison, l'endroit où vous vivez, tout ce que vous mangez, consommez, mais aussi pour toi parce que ça te fait du bien de mettre tes compétences au service du monde. Explique tes besoins, n'aie pas peur de ça. Déjà, ça va beaucoup dédramatiser le fait qu'ils ont aussi beaucoup de besoins et beaucoup besoin de maman. Et en plus, en parlant de tes besoins, en disant voilà, là je suis fatiguée parce que j'aurais besoin de repos et là je ne peux vraiment pas me reposer parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que je dois m'occuper de toi, mais j'aurais besoin de repos. En expliquant ça, eh bien, tu montres aussi ta vulnérabilité et tu transmets surtout la valeur soutien au sein de ta famille. Parce que l'enfant qui entend que maman aurait besoin de se reposer, eh bien, il va avoir envie d'essayer de l'aider. Il va être un petit peu plus calme, il va jouer avec ses frères et sœurs peut-être, ou bon, il va peut-être un peu négocier de voir la télé, c'est sûr. Il serait bien étonnant qu'il n'en profite pas, hein. Mais c'est important de transmettre la valeur soutien au sein de sa famille. Et ça se fait comment ? Ça se fait vraiment en admettant qu'on a des besoins. Ben là, je voudrais bien jouer avec toi, mais vois-tu, je n'ai pas fini de manger et j'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin de temps calme pendant que je mange. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de me divertir. J'ai besoin d'apprendre des choses. J'ai besoin de passer un coup de fil important. Donc je vais m'isoler un petit peu pendant quelques instants. J'ai besoin. Et je suis quelqu'un qui répond à ses besoins, ou en tout cas qui cherche au maximum à répondre à ses besoins. Je ne suis pas juste là à me lamenter, à dire « Oh, je suis pas bien, je me sens pas bien ». C'est « J'ai besoin de ça et je vais mettre en place une stratégie pour nourrir ce besoin ». Et ça, c'est hyper important que tu enseignes ça dès le plus jeune âge à tes enfants. Alors voilà un peu les 8 idées sur lesquelles je voulais un petit peu débattre avec toi, au sujet desquelles je voulais débattre avec toi. J'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu en penses dans les commentaires. Si toi, tu as d'autres idées aussi qui seraient importantes de transmettre pour pouvoir dégager du temps pour soi,
pour qu'est-ce qu'on met en place déjà comme état d'esprit hein, pour aller ensuite chercher du temps pour soi. C'était ça hein, l'idée de cette vidéo. J'aimerais bien que tu nous les partages et comme ça on pourra poursuivre la discussion.